On dirait toi après, hein? Ok les mecs, aujourd'hui nouvelle vidéo courte mais qui me semblait être importante parce que la plupart du temps vous ne savez pas quel format choisir lors de vos entraînements. Donc on va voir ça ensemble, j'ai mis plusieurs points, plusieurs possibilités et je vais vous expliquer pourquoi. Et puis on va bouffer un petit peu parce que j'ai la dalle. Allez c'est parti. Première chose à prendre en compte, ces années de training. Pourquoi ces années de training? Parce que quelqu'un qui a 10 ans d'entraînement ne s'entraîne pas de la même façon que quelqu'un qui a 1 an, 6 mois de training. Bon, t'as compris, si t'es pas trop con déjà jusqu'à là tu suis. Tout simplement, si vous êtes débutant, si vous avez entre 0, 3 mois, même 6 mois d'entraînement, full body. Pourquoi full body? Parce que j'ai envie. Tout simplement parce que vous n'avez absolument aucune base de rien du tout. Vous ne savez pas vous entraîner, vous ne savez pas utiliser vos muscles. Et ça, même si vous avez 25 ans de sport ou d'un autre sport, hein, on est bien d'accord. Si vous faites de l'athlétisme ou de la natation et que vous passez à la musculation, vous avez 0 d'année d'expérience. Vous attrapez vos haltères, c'est branli-branlant dans tous les sens. Vous ne savez pas faire, vous n'avez aucune connexion neuromusculaire. Donc l'idée, ça va être de se faire la main entre 2-3 séances par semaine en full body. Mais en vérité, une fois passé ce cap des 3-6 mois voire 1 an, ça dépendra aussi de votre âge et votre facilité à évoluer. En fait, vous pouvez à peu près tout faire sans problème. Mais vraiment, si vous êtes dans votre première année, 3 mois, 6 mois, et là je parle aux plus jeunes qui me regardent, quand vous avez 18-19 ans et que vous venez de rentrer en salle, ne passez pas sur un split, ça n'a aucun sens. Donc, et là je vais en faire rager certains, vous avez un point fort bras, et bah je vous déconseille de faire du PPL. Ça, c'est non. Pourquoi c'est non? Tout simplement parce que si vous faites les choses correctement, ok? Donc je pars du principe que vous êtes intelligent et que vous faites les choses correctement. Push-pull, hein? Juste push-pull. Techniquement, si vous avez en plus de ça peu d'expérience, c'est-à-dire peu de force, vous serez cramé lorsque vous allez arriver à vos exercices de bras. Donc là, ça va ne servir à rien. Et je vous vois venir, vous allez me dire, ouais, mais Pierre, je fais PPL bras, PPL. Bah, c'est plus un PPL du coup. L'intérêt du PPL, c'est tout simplement que vous ne pouvez vous entraîner que 3 jours par semaine. Alors, avant de m'agresser, oui, c'est possible, ok? Mais du coup, c'est plus tellement un push-pull leg, hein? Si vous faites push-pull leg bras, oui, vous poussez, mais vous faites plus les triceps, vous ne faites plus l'arrière d'épaule, vous ne faites plus les bras en fait tout simplement et vous avez une séance bras. Donc appelez ça pec épaule. Donc évidemment si vous avez un point fort bras, vous pouvez très bien faire un full body, vous pouvez très bien faire un upper lower, vous pouvez très bien faire un split. Il n'y a aucun problème. Hop, magie du montage, j'ai tout nettoyé. Nombre de jours d'entraînement. Alors là, c'est pareil. Je vais faire mon vieux con. Pareil, encore une fois, si vous avez 3 jours, vous pouvez très bien faire un PPL. Si vous avez 3 jours, vous pouvez, ou plus, vous pouvez très bien faire un full body. Si vous avez 4 jours, vous pouvez faire un upper lower. Si vous avez 3 jours, parce que vous avez les années d'entraînement et vous avez 3, 4, 5, 6 jours, vous pouvez très bien faire un split. Ok? Mais si vous avez 3 jours, vous pouvez faire un PPL. Un PPL bras, c'est plus un PPL. Par contre, donc vous pouvez faire un PPL si vous avez 3 jours et un point fort bras. La plupart d'entre vous connaissent forcément 1 ou 2 connards qui font des PPL, qui sont possiblement à haut niveau. Je vais taire les noms, ils sont français. Est-ce qu'ils ont 52 bras? Je crois pas. Est-ce qu'ils ont les bras en retard? Ça j'en suis sûr. Temps possible d'entraînement. Alors là c'est pareil, en fait c'est une vidéo sur le PPL, hein, t'as compris. Au bout d'un moment je voulais démonter Smith parce que ça me cassait les couilles de voir tout et n'importe quoi sur le PPL. Temps possible d'entraînement. Alors là encore une fois, si t'as un point fort bras et rien à foutre dans ta vie, c'est-à-dire que tu peux t'entraîner 2h, 2h45, PPL. Bon, tu seras cramé au bout d'une heure si tu fais les choses correctement, mais tu peux faire un PPL. Pour tout le reste, encore une fois, si tu as 1 heure, 1 heure et demie, tu peux faire un full body, tu peux faire un upper lower, tu peux faire un split en 45 minutes. Je fais un split en 45 minutes les gars. 45 minutes, 50 minutes, 1 heure grand maximum, je m'entraîne. Je suis sous chimie, je m'entraîne depuis 11 ans et j'aime les donuts. Alors techniquement tu vas me dire, ça n'a aucun rapport. C'est vrai. Mais je tenais à te le dire que j'aimais les donuts. Surtout le petit au citron là. Le plus grand point, c'est celui-là. Celui-là qui m'intéresse. On va encore démonter du PPL là. Là je sens que je suis chaud. Tu as un vrai point faible. Un vrai point faible. Je veux dire que si tu me dis que t'as pas de cuisses parce que tu sais que tu fais du foot le dimanche et que tu les travailles jamais, t'as pas un vrai point faible. T'étais juste un gland. Je te parle pas. Je te méprise même. Voilà, ça n'a aucun sens.
Là, je parle d'un vrai point faible. Donc, ceux qui ont entre 2-3 ans de training, vous n'avez pas encore de vrai point faible. Vous pouvez le prédire. C'est à ça que servent les analyses morpho. Vous pouvez le prédire, bien que parfois, il existe des exceptions, mais c'est relativement rare. Donc, si vous avez déjà 5-6 ans d'entraînement, vous savez quel muscle vraiment va être en retard. Crois-tu vraiment qu'en 3 jours, sur un PPL, par exemple, tu as un retard bras, tu vas pouvoir rattraper ton point faible. En sachant que tu es intelligent, donc tu vas commencer par les bras, c'est-à-dire tu vas faire les triceps, puis après tu vas faire les pecs. Donc tu n'auras plus assez de puissance ni même de maintien pour maintenir tes charges, ce qui fait que le stress mécanique sera plus assez important pour prendre des pecs. Donc tu vas perdre des pecs, tu vas gueuler, tu vas potentiellement prendre des triceps, et encore, je suis pas sûr. Donc encore une fois, si tu as un vrai point faible bras, c'est-à-dire un humérus long et des muscles courts, je te déconseille de faire du PPL. Tu pourras faire du full body, mais je te conseille de faire ça un minimum sur 4 jours. Tu peux très bien faire du upper lower et tu peux très bien faire évidemment du split. Même je te conseille de faire du split si tu as passé déjà minimum 5 ans d'entraînement. Bon alors, il y a autre chose aussi. T'as un vrai point faible quad ou ischio. Tu fais du PPL. Comment tu vas faire pour t'envoyer tout ce qu'il faut en termes de volume, en termes de méthode, sur une séance de cuisses par semaine? Alors là, tu vas me dire, ouais, moi je fais PPL x2. C'est plus un PPL x2. Le principe du PPL, c'est de s'entraîner encore une fois 3 jours par semaine. Donc, éventuellement, tu peux faire un PPL en cycle, c'est-à-dire tu prends plus en compte le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ce qui est une bonne chose, puisque ton corps ne connaît pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Mais bon, la plupart d'entre vous, lorsque vous faites du PPL, vous avez entre 2 et 3 ans de muscu. C'est la mode en ce moment. Hein. Et pour rattraper un point faible, vous avez de grosses difficultés. Si t'aimes pas trop le Krispy Kreme et que tu t'amuses à faire du PPL, c'est sûr et certain, dans une autre vie, tu faisais du CrossFit. Il y avait forcément un truc qui s'est mal passé, c'est parti en couille. Donc, faites du PPL si vous avez un point fort bras, si vous êtes capable d'encaisser. Il y a autre chose aussi à prendre en compte lorsque vous faites PPL, les gars. Pec, épaules, triceps, en termes de volume, c'est énorme. La plupart du temps, c'est énorme. Alors, tu vas me dire, oui, mais moi, je fais 2 séries. Non, me mens pas. Tu mets 2 heures à la salle, tu fais 3 séries de 4x12 partout. T'as un volume incroyable, tu grossis pas, tu manges 4005 calories et tu te demandes pourquoi tu grossis pas. Dosez, les gars. Va falloir apprendre à doser. Et s'entraîner trop, on vous le dit depuis des années, mais c'est pas bon. Et je vous le dis, le meilleur moment où j'ai progressé depuis toutes ces années, c'était pendant le Covid. Parce que pendant le Covid, j'étais blessé, mais j'avais accès à une salle. Du coup, je pouvais faire quasiment que les pecs. 2 fois par semaine. Bah, j'ai explosé des pecs. 2 fois par semaine. Juste ça. Ça rentre là? Tu veux toujours faire du PPL? Ouais, t'es intelligent, hein. T'arrêtes de faire du PPL. Allez, je vais bouffer, bisous. Ah oui, dimanche prochain, je roule en V6 peut-être.